bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, avec ma voix un petit peu rocailleuse, vous m'en voudrez pas, mais j'essaye de revenir un petit peu sur YouTube. Je vais vous présenter aujourd'hui l'album que j'ai réalisé. Alors ça fait un petit moment qu'il est fini, mais comme je suis malade, j'ai pas pu vous filmer pour vous le présenter parce que voilà, j'arrivais pas à parler sans tousser, etc. Donc c'était compliqué. Donc c'est l'album que j'ai réalisé pour le concours qui est actuellement sur ma chaîne et qui se termine donc le 29 février. C'est un album, désolé. C'est un album qui donc a été fait dans le bloc action Adventin Begins ou Begins Adventin, un truc comme ça. Enfin voilà, c'est un bloc qui est très sympa, que j'aime beaucoup personnellement. Et je pense que vous aussi, c'est un album un peu vintage, donc voilà. Alors ici, j'ai laissé tel que, hein, tout simple, voilà, l'arrière. J'avais pensé à un moment donné à mettre un petit die cut, mais voilà, je l'ai pas, ça s'est pas trouvé, je l'ai pas mis, c'est pas grave. Ensuite, ici et ici, c'est donc c'est un motif que j'aime beaucoup, qui est très sympa dans cet album, dans ce bloc, je veux dire. J'ai juste décoré ici un petit peu, voilà. Dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite découpe noire. Hein. C'est une découpe en rond, avec, c'est comme une couronne de fleurs. Et en fait, j'avais découpé 3 des fleurs ici, donc qui faisaient le retour là, pour remettre dans l'album. Et du coup, quand j'ai fait la couverture, puisque la couverture, c'est ce que je fais en dernier en général, j'ai récupéré cette découpe donc où il manquait maintenant 3 fleurs et je l'ai mise ici. Je trouvais que c'était sympa. Voilà. J'ai juste ici sur le côté mis un ruban noir parce qu'il y a le ruban noir ici également qui ferme l'album. Je trouvais que ça se suffisait, voilà, parce que le motif est quand même assez intéressant et il prend déjà toute la place, donc je ne voyais pas de mettre plus, de même qu'ici je n'ai pas mis une grosse déco. Voilà, tout simplement. Alors on va commencer à regarder cet album. Donc je le mets dans votre sens, hein, donc du coup pour moi c'est un peu à l'envers, mais ce n'est pas grave. Alors on va commencer par la couverture intérieure, donc la première couverture intérieure, à savoir que j'ai fait ma structure et ensuite j'ai fait mes pages et j'ai finalisé avec la couverture à la fin, c'est-à-dire que comme mes pages sont quand même relativement épaisses, je n'ai pas voulu rajouter de l'épaisseur sur la couverture intérieure. Du coup, j'ai juste fait une petite... voilà, on va y arriver, ça va rentrer. Hein. Ça rentre, hein, c'est juste qu'il y a des petites... voilà. J'ai juste fait donc une petite pochette avec un motif tout simple. Ici, on peut imaginer de rajouter des supports de photos, hein, il n'y a pas de souci. J'ai mis ici une petite découpe fleur, une petite découpe rose exactement. Voilà, je pense que vous la voyez bien. Je vais essayer de vous l'approcher. Et ça se suffit à lui-même, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai imaginé, donc je l'ai laissé comme ça. Voilà. On peut imaginer de mettre plusieurs, comment dire, plusieurs supports de photos. Je vais y arriver. Vous voyez, hop, et j'en ai même un autre un peu plus loin qui pourrait aussi faire l'affaire. Alors, je vais le prendre ici, voilà. Et regardez, voilà, c'est de suite habillé et c'est de suite suffisant. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Pardon. Désolée, mais je vais tousser un petit peu de temps en temps, hein, parce que voilà, ce sont les résidus des virus qui m'ont un petit peu fracassé là ces derniers temps. Alors ensuite, on a ici la première page, donc une page simple qui se suffit à elle-même. Hein. Moi, j'aime beaucoup les pages qui se suffisent à elles-mêmes comme ça. Je trouve que c'est un beau motif. J'aime beaucoup, moi, personnellement, les motifs d'écriture, donc voilà. Ensuite, on ouvre et on se retrouve face à donc une page un petit peu plus complexe, on va dire. Alors, il faut savoir que régulièrement, dans l'album, on va retrouver le noir brut parce que c'est... je ne sais pas comment font les autres, comment le voient les autres, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup
retrouver la couleur de la structure. Hein, la structure, c'est donc tout le tour, etc., qui est fait en noir et ensuite donc qui est habillé, mais on voit toujours le noir qui déborde un petit peu partout, à droite, à gauche. Et donc, j'aime beaucoup que la couleur de la structure, alors là c'est noir, mais ça aurait pu être craft, ça aurait pu être blanc, ça aurait pu être n'importe quelle autre couleur d'ailleurs. Là c'est noir, donc j'aime beaucoup que cette couleur rejaillisse par endroits. Voilà. Il faut savoir quand même que le papier Action est un papier quand même assez épais, donc en plus on ne peut pas trop mettre d'épaisseur parce que sinon une fois qu'on met les photos, on ne ferme plus l'album hein, parce que c'est trop épais. Donc pour cette raison déjà j'aime laisser certaines pages nues entre guillemets, mais je trouve aussi que ça a un style que de laisser les couleurs, parce que même si c'était pas un bloc Action, même si c'était un bloc avec des pages beaucoup plus fines, j'aime beaucoup l'idée de retrouver le noir brut, on va dire comme ça, qui rappelle donc toute la structure. Voilà. Donc c'est quand même volontaire, voilà. Même si effectivement avec le papier un peu épais, il vaut mieux éviter de mettre trop d'épaisseur partout, et que j'ai déjà une épaisseur ici, donc je vais pas en remettre une ici. Mais même si j'avais pu, je ne l'aurais pas fait parce que je trouve que c'est super comme ça. Voilà, alors ici j'ai fait une genre de mini cascade. Alors mini parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pas forcément des plus faciles à faire, même si c'est pas non plus très compliqué, mais c'est pas la plus facile dans le sens où c'est pas juste une cascade ordinaire, on va dire. Voilà. Je cherche un peu mes mots, je suis désolée, je suis encore un peu fatiguée, donc ne m'en veuillez pas. Cette cascade, pourquoi elle n'est pas ordinaire? Tout simplement parce que ici, donc, vous allez voir que les pages se rejoignent au même niveau, à la même longueur. Hein. Mais par contre, ici, je vais essayer de... Hop là, voilà. Donc ici, les pages ne partent pas du même niveau. Alors la première, qui est la plus grande également, part du bord, voilà. Mais quand vous l'ouvrez, ensuite la seconde, elle part à 1 cm par rapport à la première. Vous voyez? On le voit bien, hein, voilà. Et la troisième part à 2 cm par rapport à la première, ou à 1 cm par rapport à la deuxième. Vous voyez? Voilà. Donc on retrouve, ce fameux escalier que j'aime appeler comme ça. On retrouve du noir à l'arrière, parce que toujours pareil, hein, j'aime que le noir ressorte, etc. On trouve également donc mon papier de fond de page ici. On le retrouve donc ici sur une petite lanière de 1 cm de largeur, sur la même longueur que les pages. Et par contre ici, j'ai mis une lanière toujours de 1 cm de largeur, mais d'un papier différent. En l'occurrence, il s'avère que c'est le même que celui-ci, que j'ai repris, voilà. Parce que je trouve ça très très beau et très sympa de casser un petit peu cet équilibre, entre guillemets, de pages, voilà. Donc j'aime beaucoup proposer ce genre de choses. C'est pas la première fois que je le fais et je trouve ça très sympa, voilà. Donc l'arrière de la cascade est noir, ce qui fait qu'on peut y mettre des photos, on peut y mettre un papier blanc pour faire du journaling, on y met ce qu'on veut, on fait absolument ce qu'on veut. C'est un album comme à chaque fois d'ailleurs, hein, tous mes albums c'est comme ça. Ce sont des albums où j'aime bien que la personne qui va l'avoir puisse faire absolument ce qu'elle veut avec son album. Donc, si elle veut y mettre une photo ici, elle la met. Si elle veut garder ici ça comme ça, elle le laisse et elle met ses photos à l'arrière. Vous voyez? Également ici. Mais elle peut très bien laisser cette cascade telle que, parce que c'est vrai qu'elle est jolie aussi. Voilà. Donc après, c'est un choix qui va être laissé libre à la personne qui va donc gagner, en l'occurrence, cet album. Voilà. Ensuite, on tourne et on se retrouve ici avec une page simple encore. Entre guillemets, c'est jamais simple de faire une page. Pardon. Alors, j'ai mis trois pochettes à ma façon. C'est-à-dire que je prends une longueur, une hauteur au départ, et puis ensuite je découpe, et puis je découpe et je découpe. Mais j'aurais pu faire toutes les pochettes qui, mettons, arrivent ici, c'est-à-dire que ça aurait pu faire comme ça et comme ça. C'est ce que je fais des fois, mais là, j'ai laissé un espace de chaque côté. Enfin voilà, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, une pochette très très sympa, dans laquelle on peut mettre donc facilement des
des photos. Donc ici, on peut mettre facilement 2 supports photos, ici également, et ici, on peut même en mettre 3, parce qu'on peut imaginer en mettre 2 petites et une plus grande. Voilà, donc je vais laisser ça là, peu importe, je l'ai pris de là, enfin ça se bouge dans cet album. Ensuite ici, on se retrouve avec une page que j'aime beaucoup. C'est une page donc d'un motif que j'aime beaucoup. Je trouve ça fait vraiment très très vintage. Ça me fait penser au courrier que s'envoyaient mes grands-parents, mes arrière-grands-parents d'ailleurs, des courriers que j'ai retrouvés chez moi, mais ça c'est pas le cas. Hein. Là c'est le papier qui veut ça, mais je veux dire que ça nous parle parce que c'est des choses qui nous rappellent nos ancêtres tout simplement. Et j'aime beaucoup ce papier pour ça. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est une page qui fait une épaisseur de 1 cm. Voilà, c'est volontaire. Hein. J'ai voulu cette page d'1 cm parce que j'avais vraiment dans l'idée de mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Alors, le papier action est ce qu'il est. Ici, la pliure est très très chouette. Ici, par contre, je ne sais pas pourquoi, la pliure a un petit peu râpé, on va dire. Mais voilà, ça n'enlève rien à la beauté de cet album. Alors, j'ai mis ici un ruban organza gris, donc transparent, qui est très sympa et que vous allez retrouver un petit peu dans d'autres endroits de cet album. J'ouvre ici, je retrouve donc mon papier noir, mon papier brut, on va dire, hein, voilà. Donc, j'ai passé mon... j'ai passé mon ruban organza entre donc, mon papier déco et mon papier noir, hein, ici. Et ici... je l'ai mis, alors j'avais oublié de le mettre, hein, il faut dire les choses comme elles sont, mais ce n'est jamais grave, voilà, parce qu'il y a toujours moyen de récupérer. D'abord, je n'étais pas obligée de mettre un ruban, j'aurais pu mettre comment dirais-je, un aimant, un scratch, etc. Bon, j'avais envie de mettre un ruban, donc je l'ai mis sous les fleurs, puisque j'avais ici dans l'idée de mettre des fleurs. Je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que j'aime beaucoup l'idée de retrouver des fleurs dans un album. Et ensuite parce que ça me permettait de garder la hauteur au niveau du centimètre que j'ai de ce côté-ci, pour éviter que si ici il n'y avait pas 1 centimètre, ça aurait décalé la page, et ça aurait peut-être... favoriser comment dirais-je, une usure anormale. Voilà. Tandis que là, la page elle est à 1 cm, il n'y a pas de souci. Donc j'ai mis mon organza sous mes fleurs. J'aurais pu les mettre sous le papier, j'ai oublié, mais ce n'est pas très grave. Donc mes petites fleurs qui sont entre marron et noir, on ne sait pas trop, mais ça tombe bien parce que j'ai du noir et j'ai du marron, donc impeccable. Des petits intérieurs de fleurs qui sont dans des tons blancs et argentés. Donc tout coordonné, c'est impeccable. J'avais 3 fleurs comme ça, donc je suis très contente de les avoir mises. Ici, il y a des petites découpes que j'ai laissées blanches. J'aurais pu les détourer, j'aurais pu les mettre en couleur. Je ne l'ai pas souhaité, je voulais que ça reste sobre. Donc j'ai mis mes petites découpes blanches, voilà. Et je trouve que c'est très joli comme ça. Alors je ne sais pas si vous, à la caméra, vous allez bien le voir. Voilà, je pense que vous le voyez bien. Personnellement, j'ai vraiment aimé les mettre comme ça, et c'est un choix de ma part. Voilà. Alors ensuite, ici, nous avons pardon. Nous avons donc 2 pochettes. Voilà, que j'ai creusé ici, je ne sais pas comment on peut appeler ça, volontairement, parce que je trouvais ça sympa, parce que je l'ai vu ailleurs et que ça m'a bien plu, donc je l'ai reproduit, hein, tout simplement. Donc 2 pochettes. Dans chaque pochette, je vais y mettre donc un genre de petit trieur photo qui se présente comme ceci. Voilà. Et quand on l'ouvre, voilà. Alors soit on peut coller des photos à l'intérieur, soit on peut simplement les mettre dedans, replier et ranger. Et on peut également envisager, en plus de laisser les photos à l'intérieur comme ceci, de mettre un petit papier blanc avec du journaling pour écrire, mettons, les photos qu'il y a dedans, genre week-end à la plage, ou je ne sais pas moi, enfin ce qu'on veut. Voilà. Donc on peut le faire là, on peut également le faire ici, pour dire d'avoir un petit retour de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et alors, vous avez donc, j'appelle ça un petit trieur parce qu'en fait, vous avez le retour ici qui permet de l'attraper facilement. Donc, ici, comme ceci. Et la même chose ici, voilà.
avec par contre le retour dans l'autre sens pour pouvoir l'attraper également facilement. Donc un trieur dans chaque pochette, hein, parce que j'aurais pu en mettre plusieurs dans la même pochette, hein, ça passe, il n'y a pas de souci, mais une fois qu'on a mis les photos, après ça passe plus, c'est compliqué, c'est épais. Donc là, c'est un trieur par pochette, voilà, avec donc le retour de chaque trieur qui permet d'attraper le trieur que l'on veut sans difficulté, voilà. Et alors, pourquoi est-ce que cette page fait 1 cm d'épaisseur? Tout simplement parce qu'elle n'est pas finie. On ouvre encore et on se retrouve face à encore une autre page. Alors, encore du noir brut, comme j'aime à le laisser. Et ici, de nouveau un genre de cascade, mais à ma façon. Hein. Là, je ne sais pas si ça se fait ailleurs. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, que j'ai fait une fois comme ça, et puis qui m'a plu, donc j'ai renouvelé, que je pense qu'il existe ailleurs. Hein. Je pense que j'ai pas de monopole de ce genre de choses, bien au contraire. Il me semble que je l'ai vu ailleurs, mais c'est pas parce que je l'ai vu ailleurs, je l'ai fait, c'est quelque chose que je fais depuis quasiment depuis le début de mes albums. Voilà, donc ici j'ai une petite languette assez fine au niveau de la largeur, pas très large quoi, elle doit faire 5 cm je pense, hein. Voilà, donc toujours pareil, on peut très bien laisser le décor tel que et ne mettre les photos qu'à l'intérieur, auquel cas ici on peut mettre une photo en long, ou alors on peut également faire du journaling pour expliquer ce qu'il va y avoir, ce qu'on va trouver dans les photos d'ici. Ensuite on a une autre languette qui est un petit peu plus épaisse, vous voyez, je pense qu'elle doit faire 7 ou 8 de largeur. Voilà. Donc pareil, l'intérieur est noir et l'extérieur est décoré. Ici, ça doit faire 10 ou un truc comme ça. J'ai pas de règles pour la mesurer ici. Je suis en train comment dirais-je, de m'installer ailleurs pour pouvoir vous filmer les choses, etc. Donc pour l'instant, j'ai pas tout mon matos autour de moi. Mais je pense que ça doit faire 10, voilà. Donc à l'arrière du noir, toujours brut, et une dernière page qui est beaucoup plus grande, celle-là, qui a plus de place pour une photo. Mais quoi qu'il en soit, on met les photos que l'on veut. On peut faire des montages de petites photos aussi, hein. On fait ce qu'on veut, voilà. C'est vraiment le but de ce genre d'album. Ici, on retrouve mon fameux décor que j'aime beaucoup avec des timbres anciens, des cartes postales anciennes, etc. Paris, enfin voilà. C'est un motif que j'aime énormément. Je l'ai trouvé très très beau ce motif. Et j'ai beaucoup aimé travailler ce bloc de chez Action. Voilà. Donc je referme un d'un côté, un de l'autre, un de côté, un de l'autre. Je referme ici également et je referme ici. Vous voyez pourquoi il fallait 1 cm d'épaisseur. Parce que certes, pour l'instant, ce n'est pas plein, mais une fois toutes les photos mises, etc., il faudra largement les 1 cm d'épaisseur. Voilà. Alors, je referme mon petit nœud. Je le ferai un peu mieux plus tard. Je tourne ici et je me retrouve donc avec ici une simple page, entre guillemets simple, sur laquelle j'ai mis donc une languette pour faire un espace de rangement de photos, hein. Voilà, c'est un espace qui est quand même assez grand. On peut mettre 2 photos comme ceci. On imagine aisément qu'on puisse faire, voilà, qu'on puisse faire deux supports comme ceci. On peut également mettre un grand support. Alors moi j'ai fait un support comme ceci, pas très large, mais on peut le faire beaucoup plus large. Et, et le mettre là, voilà. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis désolée, je bouge aussi. Alors, du coup, je ne suis pas toujours centrée. Ici, j'ai fait quelque chose que j'ai fait pour la première fois. C'est quelque chose que j'ai vu sur plusieurs vidéos. Et à chaque fois, je me disais, tiens, c'est super, c'est rigolo, comment ça se passe, etc. Et là, j'ai dit, je vais l'essayer. Alors, je l'ai essayé. C'est pas nickel, hein, soyons clairs, c'est ma première fois, mais je suis plutôt contente du résultat. Alors, c'est un système qui bouge comme ceci, vous voyez. Hop là. Alors, j'ai les ongles en plus, hein, c'est pas pratique. Vous voyez, ça bouge et hop, on ouvre. Voilà, donc on rebouge. Alors, le truc, c'est qu'il faut que je sois bien en face et c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc, hop. Voilà pour celui-là. Alors, ensuite, celui-là. Voilà, il faut être en face, c'est juste ça.
Et après, ça bouge sans problème, hein. C'est juste qu'il ne faut pas l'abîmer. Voilà. Voilà, donc ça rebouge. Alors je vous ouvre par l'autre côté parce que j'ai pas envie de tout abîmer. En plus avec mes ongles c'est pas pratique. Je suis pas habituée à avoir des ongles. J'aime bien les mettre pour faire joli, mais c'est pas pratique. Il faut savoir que ce motif là, de l'autre côté, parce que ça c'est ma petite touche personnelle, c'est on peut le sortir complètement bien sûr, hein, c'est le but, et on peut le tourner, c'est-à-dire que de l'autre côté il y a un autre motif pour décorer si on préfère l'autre motif. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, sur cette page-là et les deux prochaines, j'ai également mis au milieu une petite pochette dans laquelle j'ai fait donc un petit support de cartes en forme de trieur, c'est-à-dire que, alors il est simple, hein, il n'est pas doublé celui-là comme les précédents, mais par contre il y a donc le petit espace ici où on peut marquer ce que c'est par exemple, ou alors on le laisse juste tel que pour simplement pouvoir l'étirer facilement. Voilà. Donc ici, hop, je vais vous montrer rapidement comme ceci. Voilà. Vous voyez, donc ici le premier, ici le second et ici le troisième. Voilà. Ce sont les trois pages du milieu qui sont donc avec des pochettes au milieu. Voilà. Ensuite, donc, on tourne et on se retrouve avec une page toute simple, entre guillemets, avec un papier assez ancien, hein, enfin des pubs anciennes, etc. Un support de cartes, de photos, de ce qu'on veut, voilà, avec une petite pochette ici. Donc, vous avez bien la pochette à l'intérieur. Hein. Ensuite, on se retrouve ici, pareil, on a la pochette à l'intérieur. Vous voyez, j'y reviendrai après. Ici, donc, on défait ceci et on se retrouve avec une petite ouverture et donc une cascade toute simple, entre guillemets, une cascade que l'on a l'habitude de trouver. Voilà, alors avec l'arrière qui est noir, bien sûr, parce que pareil, on peut laisser ça ou mettre des photos et on peut mettre des photos à l'arrière. Voilà, on fait ce qu'on veut. Ici également, on peut mettre des photos, de même que de ce côté-ci également. Voilà, donc on referme et on se retrouve avec, hop, il n'y a pas besoin de grand chose, ça se ferme et ça tient tout seul, toujours avec le petit ruban organza gris. Donc ici on a une petite page intérieure, hein, donc avec le support ici qui est au milieu ce coup-ci, une page simple, hein, c'est pas double ce coup-ci, c'est vraiment simple. Donc je vais essayer de la remettre à sa place. Voilà. Voilà. Voilà, ça rentre relativement bien, tout va bien. Ici, j'ai une page que j'aime beaucoup également parce que, alors c'est un motif, vous savez, je vous l'ai dit depuis le début que j'aime beaucoup. Il me restait ce motif-là dans cette taille-là. J'ai hésité, j'avais le choix entre faire un support pour photo que j'enfile ensuite dans une des pochettes ou alors d'en faire une page. Et j'ai souhaité en faire une page parce que je trouvais ça vraiment joli. Donc je l'ai mis ici sur ma page et j'ai contourné les deux côtés où il me restait du noir. Avec un autre motif qui pour moi ressort bien et permet de bien voir ce motif là, enfin voilà, j'aime beaucoup cette page, tout simplement, je crois que tout est dit. Ici on a de nouveau une page assez simple entre guillemets, c'est un motif que je ne voulais pas cacher parce que je trouvais que c'était très joli. Et du coup, plutôt que de faire une pochette fermée, j'ai choisi de faire une petite languette. Ici, j'ai mis le papier dans l'autre sens, contrairement à plus haut. Voilà, ici, il est dans le sens d'écriture normale. Et ici, il est dans le sens d'écriture dans l'autre sens, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, je trouvais que c'était sympa aussi. Ensuite, ici, j'ai mis un simple papier blanc pour pouvoir faire justement du journaling. Et au vu de ceci, on peut l'écrire comme ceci, ou alors on l'écrit comme ceci. On fait ce qu'on veut, on est libre. C'est le but de cet album. Alors, donc, un joli décor, tout simple. Ici, on se retrouve avec de nouveau une pochette au milieu. Donc, toujours avec le fameux support pour tenir, pour tirer. Donc, voilà. Une pochette simple, pas double, hein, voilà.
que je remets au milieu et donc sur lequel je vais pouvoir mettre des photos si je le souhaite. Voilà. Ensuite, on se retrouve avec cette page-ci, qui est une page où j'ai mis beaucoup de supports, mais qui est en fait une page assez simple, entre guillemets. Donc, un joli décor au fond, pas de carte postale, mais oui, un petit peu de tamponnage de poste, etc., que j'aime bien aussi, avec des pochettes que j'ai réalisées. Alors celui-là c'est le même motif qu'ici, puis là ce sont des restes, hein, parce qu'il faut bien utiliser les restes dans les albums, c'est important, d'autant que c'est du beau papier et que donc on n'a pas envie de le laisser de côté, on a vraiment envie de l'utiliser au maximum. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite donc j'ai fait un support de photos comme ceci que je mets ici, voilà. Et j'ai fait ensuite un petit tag que je peux mettre ici, voilà, en biais. Et ensuite, j'ai fait deux mini tags, on va dire, que je peux mettre également ici. Voilà. Alors, tous ces tags-là, on peut y mettre des photos, on peut y mettre du journaling à l'arrière, on fait ce qu'on veut, c'est vraiment le but. Voilà. Ici, on se retrouve avec une réalisation que j'aime bien également, hein, que je fais maintenant à peu près à chaque fois que je fais un album, je fais cette réalisation. Donc, il s'agit d'un support de carte, pour mettre des photos, bien sûr, qui ferme en même temps la page, voilà. J'ai bien aimé ce motif également que j'ai pu faire, on dirait une carte postale. La façon dont ça a été fait, on dirait une carte postale et j'aime beaucoup. Voilà, donc... c'est un papier que j'ai bien aimé travailler et que j'ai mis aussi souvent que j'ai pu sur l'album. Voilà. Malheureusement, je n'avais pas que ce papier-là. Enfin, malheureusement et heureusement, parce que sinon, ça aurait peut-être été trop chargé. Mais voilà, j'ai bien aimé travailler ce papier. Je vous l'ai déjà dit. Je me répète, hein, je radote. C'est un petit peu l'âge aussi. Voilà. Donc je vais le mettre par côté et donc ici on ouvre tout simplement et on se retrouve donc avec la possibilité de mettre des photos comme on le souhaite. Voilà. À savoir que ici ce ne sont pas des pochettes, hein, c'est juste un motif que j'avais pas envie de perdre et qui est joli, mais ça ne s'ouvre pas ici, mais par contre ça donne une impression de pochette. Voilà. Donc on referme et on referme avec ceci. À savoir qu'on referme avec ceci, mais on peut très bien refermer avec celui-ci, si on préfère, hein, voilà. Bon, après, il ne faut pas que ce soit trop large non plus. Voilà, donc on peut refermer avec celui-ci. On peut, je pense, refermer avec celui-ci. Je crois que j'en ai d'autres. On peut refermer avec celui-ci. Voilà, également. Voilà. On peut refermer vraiment avec ce qu'on veut, quoi. Enfin, voilà, cet album, il est vraiment fait pour que chacun y fasse selon son goût, tout simplement. Donc voilà, si vous préférez un autre support de carte à mettre là et celui-là à mettre ailleurs, il n'y a aucun souci. Voilà. On tourne la page et on se retrouve ici avec... Alors, je suis désolée, j'ai un peu de colle sur les doigts. On se retrouve ici avec une page en 3 parties. J'aime beaucoup faire ce genre de page avec 3 motifs différents. Alors vous voyez, on pourrait penser que c'est pas beau, que c'est pas coordonné, mais en fait ça va très très bien ensemble, ça s'ajuste très très bien. Le fait de laisser du noir à chaque fois permet de séparer quand même chaque motif, donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez sympa. Et pour petite info, voilà, hop. Alors ici on pourrait croire que c'est une page toute simple, toute lisse, mais en fait, pardon, mais en fait, donc c'est une pochette, voilà. Alors c'est pas celle-là qui était prévue pour, mais chacun y fera ce qu'il voudra. Je ne sais plus où elle était prévue celle-là, je la mets ici, voilà, peu importe. Voilà, donc ici vous avez une pochette. Ici, on se retrouve avec, on arrive vers la fin, hein, on se retrouve avec une nouvelle page assez sympa. Donc, comme je vous le disais, en couverture, voilà la partie de la découpe que j'ai utilisée
et avant d'utiliser donc le reste sur la couverture. Donc c'est une petite découpe que j'ai collée sur ce papier là parce que je trouvais que ça se coordonnait très très bien. Donc c'est un petit tag sur lequel on peut faire donc du journaling, hein, en mettant un papier blanc bien sûr. Donc c'est un petit tag qui se glisse dans une petite pochette qui se retrouve sur une séparation de pages. Séparation de pages qui est en fait un motif que j'aime bien, que fait Dominique de la chaîne André de Mer. Et en fait, on croirait que donc c'est une seule page là-dessous. Et en fait, non, pas du tout. Il y a deux pages. Voilà. Alors, c'est le même motif, vous voyez, puisque c'est la continuité. Mais quand vous le passez dessous, voilà, eh bien, ça ne ressort pas ici. Voilà. Et donc, on a... alors, c'est vrai qu'avec ce motif-là, peut-être ça se comprend moins bien. Mais en fait, ça, c'est un peu le même principe que... où c'est que je l'ai vu? Que ici, vous voyez? Hop. Voilà. C'est la même chose, si vous voulez. C'est une séparation, comme ici. Sauf que ici, quand je passe d'un côté, ça finit de l'autre. Alors que ici, quand je passe d'un côté, ça ne surgit pas de l'autre. Voilà, tout simplement. Et j'aime beaucoup cette création que j'ai donc trouvée sur la chaîne André de Mer. Et que j'aime bien renouveler. Voilà. C'est pas la première fois que je le fais. Et j'aime beaucoup la faire. Et pour finir, on se retrouve avec la dernière page, qui est une page où j'ai souhaité faire des petites pochettes, parce que je trouvais ça joli de faire des petites pochettes, parce que j'avais un motif ici que j'avais envie de récupérer et de continuer à mettre, parce que aussi c'était le moment ou jamais de finaliser avec des petites photos qu'on ne sait peut-être pas trop où mettre, mais voilà. Donc, on a donc 4 pochettes. Cette pochette-là, qui est au fond, elle fait la longueur totale. Et ensuite, en descendant, elles font un peu moins, un peu moins et un peu moins. Voilà. Donc, la première pochette, elle fait toute cette longueur. Je n'ai pas mis de motif sur mon support. Pour une raison toute simple, c'est qu'il faut que ensuite les photos passent dedans et que ça ne soit pas trop épais, parce que sinon ça ne passera pas. Hein, voilà. Donc, parce que ce sont vraiment des pochettes toutes simples, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas d'accordéon, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on puisse passer des photos à l'intérieur, voilà. Donc, on a 4 pochettes, donc de 4 longueurs différentes, voyez, voilà, avec des supports donc en noir, tout simple pour y mettre, parce que le but c'est de comment dirais-je, de le rendre beau grâce à vos photos, voilà. Donc ici une autre pochette plus petite là, voilà, et la dernière qui est vraiment toute petite, voilà. On se retrouve avec, voilà, une toute petite pochette, voilà. Et j'ai bien aimé aussi faire cette pochette-là. Alors ça, c'est une idée de moi. Je ne sais pas si ça se fait ailleurs. Peut-être, hein, parce que je n'ai pas toute la science infuse à moi toute seule, loin de là. Mais voilà, moi, je ne l'ai pas vu ailleurs, je ne crois pas, et j'avais envie de le faire. Voilà. Et pour terminer, donc, une petite pochette simple aussi sur la couverture de fond. Avec, donc, hop là... si ça veut bien rentrer, n'est-ce pas? Alors, il y a des fois, il faut l'aider un petit peu. Voilà. Donc, une petite carte qui va... un petit support de carte plutôt qui va à l'intérieur. Ça peut être celui-là, ça peut être celui-là, ça peut être les deux d'ailleurs. Hein. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut avec son album. Voilà. Donc, je vais mettre celle-là ici, par exemple. Et voilà. Et donc, on a fait le tour de l'album que je vous mets donc à gagner pour mon concours. J'espère vraiment de tout cœur qu'il vous plaira. Moi, je l'aime beaucoup, même si je ne suis pas peut-être, comment dirais-je, la meilleure pour juger puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais personnellement, je l'aime beaucoup. Voilà. Donc, j'attends vos retours, savoir ce que vous en pensez. Et pour celles qui ont participé au concours, si ça vous fait plaisir de pouvoir éventuellement gagner ce lot. Donc, ça, c'est le premier lot. Et pour les 2 autres lots, je verrai. Je vous montrerai, je pense, le jour où je ferai le tirage au sort. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À savoir que j'ai plein de choses à vous montrer
concernant des envois que j'ai reçus pour le concours. Bisous bisous.